Nous sommes fiers. Nous sommes fiers d'être béninois. Nous nous engageons à relever tous les défis qui se pointent devant nous. D'ici 2030, nous participerons à la construction du Bénin émergent. Applaudissez pour vous. D'accord. Pourquoi tu as envie de devenir expert comptable? Il faut être totalement déstressé, il n'y a pas de stress. On peut faire des erreurs, des bêtises, on va corriger, il n'y a pas de stress, d'accord? Ok. J'aimerais apporter mon aide à mon pays, le Bénin, sur la gestion des finances, parce qu'il y a certaines fraudes, certains vols qui se produisent dans les ministères. Et comme ça. Oui. D'accord. Donc, avec mon expérience. On va aller plus doucement pour que tout le monde puisse nous suivre. D'accord? Tu sais ce que ça veut dire, le métier d'expert comptable? Un expert comptable, c'est quoi? Bon, parce que tu as dit ce que toi tu as envie de faire. Je résume, on a un petit garçon qui a envie d'aider le Bénin à résoudre les problèmes de vol dans les entreprises et tout ça, les fraudes fiscales, tout ça. Mais tu penses que pour faire ça, il faut devenir expert comptable, n'est-ce pas? Alors, comment tu as compris le métier d'expertise comptable et qui t'a parlé pour la première fois de l'expertise comptable? Ou comment tu as découvert pour la première fois l'expertise comptable? Bon, j'ai découvert pour la première fois l'expertise comptable, c'était en regardant un documentaire. Très bien. On va s'arrêter là. Vous voyez comment il trouve le chemin du métier de son avenir en regardant un documentaire. Alors, vous savez ce que le documentaire lui a fait? Le documentaire l'a orienté dans l'expertise comptable. Est-ce que c'était à faire? Mais il y a deux autres questions qui se posent. Pour devenir expert comptable, quel est le chemin qu'on fait? Tu as quelle classe maintenant? Je suis en troisième. Troisième. Tu as besoin de combien d'années d'études encore pour devenir expert? Il sait dans sa tête que lui a pris un chemin pour lequel, quand il va finir d'avoir le bac, il va étudier encore pendant 7 ans. D'accord? Maintenant, quelles sont les qualités qu'on doit avoir pour être un bon expert comptable? Parce qu'il y a ce qu'on veut. D'accord? Il y a ce qu'on a les moyens de faire. Les moyens, ce n'est pas que financier. Il y a les moyens intellectuels, il y a la personnalité que vous avez. Il y a un ensemble de choses. Avant de te poser la dernière question, selon toi, d'après les informations, qui t'a dit qu'après le bac, il faut 7 ans pour être expert comptable? Après avoir suivi le documentaire, oui, j'ai été passionné et je suis parti faire mes recherches à travers les années. J'ai demandé à mon père. Ton père fait quel travail? Mon père, il est inspecteur des douanes. Il travaille à la banque? Non, des douanes. Des douanes. Il travaille à la douane. Ah! Vous avez vu que notre ami est chanceux? Parce qu'il a un papa qui travaille à la douane, qui a pu l'informer. N'est-ce pas? Ok. Ce n'est pas le cas de 95% des autres enfants. N'est-ce pas? Il faut donc aller chercher l'information pour pouvoir savoir ce qu'on veut faire dans sa vie. Donc, documentaire, le premier titre est venu du documentaire. Après qu'il a vu le documentaire motivé, il est allé chercher les informations, il sait que lui là, il va étudier 7 ans pour être expert comptable. Maintenant, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être un bon expert comptable? Est-ce que tu as cherché à savoir ça là aussi? Dis-moi, c'est que tu t'as quel problème?
expert comptable, Oui. il faut être rigoureux envers soi-même. Rigoureux envers soi-même. Tu es rigoureux avec toi-même? Oui. Alors, toutes les réponses, vous savez, tout le monde veut ce qui est bien. N'est-ce pas? Mais est-ce que ce qui est bien veut dire, si c'est ce qui est bien pour chaque personne, veut dire systématiquement, c'est l'argent seulement qui est bien? Je vais poser la question autrement. Est-ce que ce qui est bien, c'est seulement l'argent que ça rapporte? Ok. Je vais vous dire, vous avez compris pourquoi on doit s'orienter, on doit avoir des informations sur l'orientation après avoir interrogé nos collègues pour savoir ce qu'on veut faire clairement dans sa vie, où est-ce qu'on veut aller. N'est-ce pas? Maintenant, comment s'orienter? Comment? Il y a 5 choses sur lesquelles, si vous vous basez pour choisir ce que vous voulez faire, vous allez passer à côté. La première des choses, on ne choisit pas une filière à l'université parce que celui qui a construit la plus grande maison dans mon quartier a fait cette formation-là. Vous avez compris ce que je vais dire globalement? Moi, j'ai discuté avec des personnes qui sont en train de faire la faculté de droit. Ils m'ont dit j'ai choisi le droit parce que dans mon quartier, celui qui a de l'argent, c'est un avocat et j'ai appris qu'il a fait le droit. Mais la vérité, il ne sait pas tout ce qu'il faut faire pour devenir avocat. Et vous n'êtes pas les mêmes personnes. Vous n'avez pas les mêmes aptitudes, vous n'avez même pas le même destin. Est-ce que vous comprenez? On ne choisit pas une filière parce que, bon, les personnes que j'ai autour de moi ont fait cette filière, ils s'en sortent. Est-ce qu'on comprend? Deuxième chose, on ne choisit pas une filière parce que elle nous garantit la bourse. La bourse, à l'université, va durer quelques années. Le métier que vous allez apprendre sera avec vous pour toute la vie. Si jamais vous ne comprenez pas quelque chose, vous m'arrêtez parce que c'est très important. On ne choisit pas un domaine parce qu'on dit, bon, quand on choisit ce domaine-là, on va avoir la bourse. Je répète, la bourse, elle va durer quelques années. Mais ce que vous avez appris de votre main et de votre tête va rester avec vous toute la vie. Il faut que vous voulez choisir quelque chose que vous aimez, quelque chose dans lequel vous allez exceller. Est-ce qu'on comprend? Troisième chose, on ne choisit pas une formation parce que papa l'a fait. Les opportunités de papa, au moment où papa l'a fait, ne sont pas les mêmes opportunités qu'aujourd'hui. Vrai ou faux? La vie a beaucoup évolué. La vie a changé. Je n'ai jamais dit de ne pas faire la formation que papa a fait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas que ce soit la seule raison. C'est-à-dire que parce que papa vient à la maison et il me donne de l'argent, moi je ne veux plus réfléchir, je veux juste faire ce qu'il a fait. Mais si vous aimez ce que papa fait, si vous pensez que vous pouvez vous en sortir de ce que papa fait, c'est à ce moment-là qu'il faut choisir faire la formation que papa fait. Mais il ne faut pas le choisir parce que vous ne voulez pas réfléchir à autre chose, parce que c'est ce que vous connaissez ça. Et donc, je vais juste faire ce que je connais. La vie va bien au-delà de ce que vous connaissez. Vrai ou faux? Quatrième chose. Tout
les raisons que je suis en train de vous donner, c'est des illusions qui nous conduisent à la catastrophe. Quatrième chose, on ne choisit pas une formation parce que son intitulé me plaît. On dit commerce, management international, technologie, innovation, des choses. Parce que le titre de la formation me plaît et puis ça, je viens pleurer matin au soir que c'est ça que je veux faire forcément. C'est des raisons banales, mais c'est des réalités de notre société. Moi, j'ai une cousine qui a dit qu'elle va faire une formation commerce, communication, commerce. Le titre est tellement beau à entendre qu'elle dit qu'elle va faire cette formation-là, mais elle ne connaît pas à quoi cette formation-là conduit. Et quand on finit, comment on fait pour travailler, on ne connaît pas forcément. Qui sont ceux qui sont dans ce cas ici qui ont envie de choisir une formation parce que le titre les plaît? Ah, ok. Tu voulais faire quelle formation? La cuisine.